Une génitrice, pourquoi le frère de Daniel Balavoine déteste la mère de ses enfants? Balavoine, le cri de colère d'un frère et l'ombre d'un amour brisé. 40 ans après le drame du désert, Guy Balavoine brise un silence de plomb. Entre révélations sur le crash et mots d'une violence inouïe envers Corinne, la mère des enfants de l'idole, le frère aîné rouvre des plaies que le temps n'a jamais su cicatriser. Le 14 janvier 1986, le désert du Mali a englouti bien plus qu'un chanteur prodige. Il a figé une famille dans une douleur qui, 4 décennies plus tard, finit par déborder. Guy Balavoine, aujourd'hui âgé de 79 ans, a choisi les colonnes de Paris Match pour livrer une vérité crue, dépouillée des artifices du show business, où la nostalgie fraternelle se mêle à une amertume profonde, presque viscérale. La vérité des sables, les derniers instants d'un petit bonhomme. Longtemps, les théories les plus folles ont escorté le crash de l'hélicoptère sur le Paris-Dakar. Trafic d'armes, sabotage, complot. Guy Balavoine balaie tout d'un revers de main. Pour lui, la tragédie n'a rien d'un film d'espionnage, mais tout d'un enchaînement de fatalités humaines. Il évoque ce redécollage nocturne, motivé par l'urgence médicale d'un passager, dans des conditions où le ciel et la terre ne faisaient plus qu'une. Il décrit, avec une émotion palpable, ce pilote tentant de s'orienter en suivant désespérément les phares des voitures en contrebas. Volant à basse altitude jusqu'à percuter cette dune invisible, tapie dans l'obscurité. C'est ainsi que s'est éteint celui qu'il appelle tendrement son petit bonhomme, ce frère qui a porté leur patronyme au sommet des charts et dans le cœur des Français. Pour le garder encore un peu près de lui, Guy montera bientôt sur scène dans le spectacle Balavoine ma bataille, pour y chanter ses propres mots. Une réponse tardive et bouleversante au célèbre titre Partir avant les miens. Mais le cœur du récit de Guy ne se trouve pas seulement dans les débris de LH Hélicoptère. Il se niche dans les coulisses de la vie amoureuse de Daniel. Là où le frère aîné dresse un inventaire sentimental aux accents de réquisitoire. Si le souvenir de Catherine Ferry est évoqué, c'est l'ombre de Linda Lecomte, la chanteuse belge, qui plane sur cet entretien. Pour Guy, il n'y a aucun doute. Linda fut la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. Une passion dévastatrice dont la rupture aurait laissé Daniel à vif et Linda brisée, au point de passer 6 mois en hôpital psychiatrique. C'est sur ce terreau de regrets que Guy plante ses mots les plus durs, les plus tranchants. Abordant le désir viscéral de paternité de son frère, il assène une phrase qui résonne comme un soufflet. Linda ne pouvant procréer, Daniel aurait trouvé une génitrice. En réduisant Corinne, la dernière compagne du chanteur, à ce terme froid et biologique. Guy Balavoine nie d'un trait de plume la réalité d'un amour. Il dépeint une relation née par défaut. Par nécessité de lignée, entre lui et Corinne, la sauce n'a jamais pris. Il se remémore avec une pointe de mépris les griefs de la jeune femme qui, en s'installant chez Daniel, s'offusquait de trouver encore les portraits de Linda sur les murs. Pour Guy, Corinne n'était qu'une ombre dans une maison encore hantée par la présence d'une autre. Les griefs ne s'arrêtent pas à la sphère privée. Guy reproche à Corinne son absence lors de l'inhumation de Daniel. Certes, elle portait alors leur fille Johanna, mais pour le clan Balavoine, ce fut perçu comme une désertion. Ce fossé creusé lors des obsèques ne cesse jamais comblé. Guy avoue n'avoir presque aucun lien avec ses neveux. Jérémy et Johanna, rejetant la faute sur leur mère, coupables à ses yeux d'avoir dressé un mur entre eux. Le dernier affront, pour ce frère qui semble vivre dans le culte du passé, fut la rapidité avec laquelle Corinne a refait sa vie. En épousant le réalisateur Serge Calfon. Pour Guy, le deuil de la veuve a été trop court, trop discret. Presque une trahison envers la mémoire de celui qui, 40 ans après, continue de hanter ses nuits. À travers ce témoignage incendiaire, Guy Balavoine ne cherche pas seulement à rétablir une vérité. Il semble vouloir reprendre possession de son frère, en excluant Corinne de la légende romantique de Daniel. Il tente de préserver une image du chanteur fidèle à ses propres souvenirs, quitte à briser ce qui reste de l'unité familiale. Le temps n'a rien apaisé, il a simplement transformé le chagrin en une colère sourde qui finit par tout brûler sur son passage.